genre les PD et les Gwyn, t'as les blancs et t'as les racisés, et t'as les cis et t'as les trans. Enfin voilà, moi je le vois, en tout cas moi dans ma tête c'est comme ça, tu vois. L'APF, c'est-à-dire l'Association des poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut les Françaises et les Français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête. Voilà. Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de LGBT, de racisé ou de non-mixité. Des expressions nouvelles, comme inventées pour coller à une nouvelle réalité. Celle d'un monde dans lequel plus rien n'est figé, où tout peut changer, simplement par la pensée. Ces termes sont le reflet d'une idéologie qui, selon moi, pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Le progressisme. Étymologiquement, le progrès vient du latin progressus, action d'avancer. Donc l'idéologie progressiste, dans sa façon même de se nommer, induit qu'elle ne serait que l'évolution naturelle de l'humain dans son environnement. Or c'est tout à fait discutable. Il ne s'agit pas d'être contre le progrès, mais contre la religion du progrès. Celle qui empêche de regarder derrière, sauf pour parler des 6 millions ou du commerce triangulaire. Et c'est entraînant, progressiste c'est mieux que archaïque. Le progressisme marque une inversion dans la vision même de ce qu'est la société. Alors que nous placions jusqu'au XXe siècle, le groupe au centre de tout, prônant l'émancipation individuelle par les structures sociales que sont la famille, le travail, les rapports de classe. Le progressisme place l'intérêt de l'individu avant tout autre, et va donc chercher à l'extraire de tout dogme traditionnel, jugé inutile, et favorisant d'autres rapprochements, raciaux, sexuels ou religieux, ayant pour résultat d'affaiblir le sentiment d'unité au sein des nations. Projection du film Black Panther en non-mixité, c'est-à-dire destiné aux personnes noires. Ok. Alors le progressisme, pourquoi ça craint ? Alliant le libéralisme culturel de la gauche au libéralisme économique de la droite, on peut reconnaître les progressistes à leur obsession de la réforme, soi-disant inévitable. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Se basant sur les avancées technologiques, scientifiques, mais aussi sur l'évolution du niveau de vie et des problématiques actuelles. L'idée du progressisme consiste à voir tout ce qui est passé comme inutile, et toute nouveauté comme une évolution forcément positive. Le progrès est alors une finalité en soi, et non un moyen. Il n'y a d'autre objectif que le progrès en lui-même. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Voyant toute tradition, tout héritage du passé comme arriéré, les progressistes ont un avantage immense, celui d'être dans le camp du bien, dont tous les opposants seront classés dans le camp des réactionnaires. Mais alors, quels sont les combats des progressistes ? Défense des migrants, des droits des minorités sexuelles, lutte contre le racisme. Bref, on dirait un discours d'antifasciste primaire, le bien contre le mal. En France, actuellement, on interdit l'entrée aux Blancs dans des festivals. Bientôt, ce sera des quartiers, puis des villes entières. Alors là, vous voyez, on est sur du ouin-ouin visionnaire paranoïaque aigu, dévoré par la théorie du grand remplacement, où on sera bientôt, nous les Blancs, jetés dans des cages, et où on pourra même plus aller dans des villes entières envahies par des Noirs. Oh si. Yeah, boy. Leurs actions divisent, sous couvert d'intersectionnalité. Ils vont minimiser le poids des classes sociales, pour mettre en place des schémas de lutte basés sur la race, le sexe, la religion, sans se rendre compte qu'ils affaiblissent le seul combat qui permet de défendre les intérêts des plus faibles. You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there just to scare the shit out of the middle class. Les gouvernements français successifs, ayant perdu leurs couilles depuis déjà bien longtemps, travestissent sans gêne la réalité sur l'origine de certains problèmes, culpabilisant le petit blanc. Non, arrête! Fais pas genre tu comprends pas depuis tout à l'heure, tu touches la bite en me regardant et tu me dévisages! Le progressisme ne rime plus avec une meilleure répartition des richesses, ni avec l'amélioration des niveaux de vie des plus pauvres, mais bien avec dilapidation des services publics, pour rembourser une dette imaginaire, tout en s'auto-flagellant d'être français, donc raciste, misogyne, antiphobe, etc. Vous êtes blanc, cis, hétéro, mais vous pouvez être pauvre. Évidemment, voyez. Ces pseudo-combats sociaux,
servent à mon sens à rendre la notion de souveraineté détestable, à accélérer le phénomène de la mondialisation et à préparer les nations à leur dissolution dans de grands ensembles, puis dans un seul et unique ensemble. Donc non, j'ai pas envie de chanter la Marseillaise. Je déteste cette chanson, j'en ai horreur. Non. 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 Oh non. Non. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Les objectifs du progressisme sont de tendance libérale. Le libéralisme politique présuppose que rien ne doit être fait. Les migrants ont le droit de tuer, de piller, de violer. Vladimir Poutine. Les droits en tant que migrants doivent être protégés. C'est quoi ces droits? Tout délit doit être puni. La pensée libérale est dépassée. Amen. Pour accompagner ce phénomène, la création de nouvelles solidarités est nécessaire, n'ayant plus rien à voir avec la nation. C'est qu'on a créé ce signe qui vise à être utilisé en AG quand il y a un propos sexiste. Mais tout à voir avec la recherche du plus opprimé. Moi je m'appelle Loïc, j'ai 24 ans, je suis bi, j'habite à Paris, je fais des choses que j'aime dans ma vie, je suis issu d'un milieu bourgeois, et voilà. Il n'y a pas moins progressiste que les progressistes, comme il n'y a pas moins démocrate que les démocrates. Et j'ai toujours cru au progressisme, et je pense que Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui est capable de remettre la France sur le chemin du progrès. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le progressisme, le mouvement du progressisme, un mouvement citoyen qui, j'espère, nous portera à la victoire. Et c'est pour ça que je veux voter Emmanuel Macron. Donc je marche, et vous? We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Tout est fait pour rendre l'État désuet, pour que, quand plus personne ne votera, on nous retire ce droit, qui n'est qu'une farce, sans que personne ne se rebelle. On peut pas empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Trop occupé à savoir qui est le plus oppressé entre la grosse femme noire et le non-binaire libanais. On va déjà se féliciter aujourd'hui et maintenant d'avoir survécu. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Ben non, je suis à moitié libanais. D'accord. Arriver à faire croire au peuple que son intérêt réside dans des lois débiles et l'écriture inclusive, plutôt que dans la sauvegarde de ses acquis, voilà la force du progressisme. L'élévation par le désenracinement. Le progressisme social a infiltré tous les milieux, associatif, syndical, sportif, culturel, et pour permettre un désintéressement de la question politique, le progressisme va focaliser son énergie à éliminer de tout militantisme la lutte des classes, au profit d'une lutte des races et des minorités. Cette façon de concevoir les relations sociales nous vient tout droit des États-Unis, où les profs listent leurs privilèges avant même de donner la matière qu'ils enseignent. When I walk in the room, I don't know whether it's male privilege, white privilege, overeducated privilege, it's down the whole list, ableism, age. I can be helpful for white, cisgender, heteronormative men. Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon privilège. Une fois élus, les gouvernements successifs peuvent détruire sans mal les acquis sociaux comme la Sécu, le chômage, la retraite, par des réformes économiques, s'ils font également passer des réformes sur des questions sociétales comme le mariage gay, qui seront, elles, vues plus positivement, notamment grâce ou à cause de la propagande gigantesque autour de ces sujets. Progressisme et libéralisme ne sont en fait que les deux facettes d'une même pièce, l'une facilitant le travail de l'autre et vice-versa. En infiltrant le champ politique, ce courant de pensée est en train de changer notre vision du monde, notamment chez les plus jeunes. Au travers des différents médias, c'est logique, mais plus grave au sein même du milieu éducatif. Ça, ces AG, elles sont organisées par des personnes racisées. Ces personnes, pour les AG en non-mixité de genre, c'est organisé par des femmes et des minorités de genre pour parler des oppressions, pour parler du sexisme en dehors, pour libérer la parole en dehors de tout ce qui est les hommes cis, blancs, etc., qui peuvent être des oppresseurs. Les incitant à ne plus se reconnaître dans la binarité naturelle des sexes, à renier ainsi la biologie et les sciences. Un dragon, du feu. Pour s'inventer un passé fantasmé, où, au choix, les Noirs auraient pu découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb,
où les femmes seraient discriminées depuis le paléolithique par des hommes qui les auraient privées de nourriture. Et après ça vient chialer sur les fake news en faisant passer des lois de censure sur internet. Alors tant que ça ne quitte pas Twitter, on se dit que ce n'est pas très grave. Sauf que ça y est, maintenant, on peut les retrouver dans la plupart des facultés, à t'expliquer que l'hétérosexualité a été inventée au XVIIIe siècle. Le service public se suicide en produisant de plus en plus de contenu destiné aux minorités, souvent de piètre qualité, mais simplement car il en faut. Il ne faudrait pas invisibiliser telle ou telle communauté. Finalement, ce qui définit le mieux les progressistes, c'est un refus de tout ce qui est naturel, réel. Il y a trop de blancs dans les films, c'est un scandale. Paris, il faut que quelqu'un leur dise c'est trop blanc. Voilà. Il y a moins de femmes dans les milieux de requins, c'est honteux. On ne voit pas assez de personnes trans, mais ils sont 10, putain. C'est cool la différence, personne ne dit le contraire. C'est justement pour ça qu'on veut pas tous se mélanger et diluer les cultures dans un grand marché, où tout ne serait que compétition victimaire. All been together. Right, sure. And I'm sure no intelligent white person watching this show, or no intelligent white man in his or her right white mind, want black boys and black girls marrying their white sons and daughters, and in return introducing their grandchildren as half-brown, kinky-haired black people. Vive les cultures, vive les peuples, vive la différence. Alors arrêtez de prôner le métissage ou l'homosexualité. Parce que c'est en opposition à la norme ne veut pas dire que c'est mieux. Alors, il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Qui connaît l'art d'impressionner l'imagination des foules, connaît aussi l'art de les gouverner. Depuis qu'on entend ces termes partout dans les médias, sur les réseaux, j'ai remarqué une libération de la parole sur différents sujets. Autant sur les violences conjugales, tout le monde est d'accord pour dire qu'une femme ne devrait pas vivre avec la peur au ventre, et qu'un homme qui tape sa femme est une sous-merde. MeToo, c'est avant tout les sphères de pouvoir qui s'attaquent aux personnes qui sont sous un lien de subordination. Et bien dans ce contexte-là, celui du travail, il n'y a pas eu d'avancier législatif comme le demandaient les associations spécialisées, les avocats spécialisés en la matière. Autant quand il s'agit de discrimination sur la couleur de peau, c'est la foire ou n'importe quoi. Tout le monde y va de son commentaire sur le racisme systémique des blancs sur les racisés. Alors, première étape, évidemment, on sépare les jaunes des blancs. De même que certains hommes innocents se sont vus calomnier sans fondement, il est très courant d'insulter les blancs car blancs, sans plus d'arguments que ouin la colonisation ou le racisme dans les banlieues. Où plus aucun parti de gauche ne parle avec bon sens d'un système souverain, d'une défense des travailleurs, des prolos. Les élites ont réussi à nous faire croire que les problèmes de la société étaient liés à la couleur de peau, et pas à la hiérarchie entre les plus riches et les plus pauvres. T'es pas au chômage car ta mère est femme de ménage et que t'as passé 5 ans à la fac de sociaux. C'est parce que je suis grosse, on va pas m'embaucher, parce que et ça véridique, si je te mets en salle, les clients vont pas vouloir prendre de dessert, donc tu vas pas me vendre de dessert. Dites-vous bien que ceux qui vous ont mis ça dans la tête ont été en école privée, n'ont jamais manqué de rien, et cherchent juste à garder leurs privilèges, les seuls qui comptent vraiment. Vouloir un peu se bouger le cul pour essayer de préserver les générations futures. Oui, non, mais je veux dire, on va continuer, c'est très bien, c'est très bien. Finalement, le progressisme n'est que l'autre face du libéralisme, sa face plus sociale, qui vise à sortir l'individu des schémas traditionnels que sont l'appartenance à la nation, la famille, le couple et même sa propre identité. Nous allons immanquablement vers une société toujours plus clivée, où tous les sentiments patriotes seront assimilés aux heures les plus sombres. Je pense qu'il est nécessaire de se réapproprier le progrès, de ne pas le laisser à ceux qui s'en servent pour imposer le mondialisme sous couvert d'inclusivité. Ce n'est pas un rejet de l'autre, mais une acceptation de la différence. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres, alors que ce qui est important chez un être chez un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin, mais peut-être même est-ce par accident qu'ils ont été différents les uns des autres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement.
on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Mais le danger est pour la personne humaine qui serait le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais disons que les États-Unis sont 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Et ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle, qui nous pousse invinciblement